Donc voilà, allez. Alors là, j'ai coupé, donc ne faites pas gaffe aux pinces. Je vous explique pourquoi. Parce que je me suis aperçue que pourtant je l'ai mis, le rond, pour moi, il est bien centré puisque j'avais fait justement, je m'étais aidée avec le compas, vous savez, dans le centre où j'avais tiré un trait. Mais je ne sais pas, il y a certaines cloisons où ils sont plus grandes de 4 millimètres au moins. Donc là, les pinces que j'ai mis, c'est les cloisons que je vais mettre. Donc c'est sûr que la hauteur, ça ne change pas. C'est 5,5 cm de haut. Maintenant, ce qui peut changer, donc moi je vous donne les dimensions du mien, mais c'est pas dit que sur le vôtre, ça sera les mêmes. Donc moi, pour le mien, pour 4 cloisons seulement, c'est 5,5 sur 3,3. Donc 5,5 en hauteur, donc c'est la hauteur d'ici. Et au niveau largeur, c'est 4,4. Voilà. Et ça, c'est... Là, il m'en faut 4. Ensuite, les autres, vous voyez la différence quand je le mets. Alors, attendez. Non, c'est comme ça. Alors, attendez. Non, bah celle-ci, ça va. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Voilà. Vous voyez celle-ci? Donc, celle-ci, ça va. Alors, celle-ci, ça va. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, ici, vous voyez, regardez. Attendez, je vous remonte. Quand je la mets comme ceci, voilà, regardez la différence. Elle ne va pas jusqu'au bout. Il manque au moins 3 millimètres. Voyez? Et les autres, pareil. Regardez. Voyez, ça manque des millimètres comparé aux autres. Donc moi, je préfère faire petit peu par petit peu. Tant pis, c'est pas grave. Et puis que au niveau visuel, en fait, quand on regarde tout autour, que ça s'arrête bien comme les autres. C'est pour ça. Personnellement, une fois que, bon là, vous coupez vos cloisons, vous mesurez. Hein. Moi, en l'occurrence, il y en a 4, voire 5, je ne sais plus, qui vont faire 5,3 d'ici. Et les autres, alors, les autres vont faire... Donc là, j'ai 5, mais il faut que je rajoute ici. Alors, attendez, les autres vont... Donc là, je me mets là et ça fait un stylo. Voilà. Ça fait 5. Donc, ça me fait, les autres, vous voyez, ça me fait 5,7. Au lieu de, ça fait même 1,5 cm. Donc, chaque chose en son temps, hein, on va dire ça comme ça. Je vais le faire petit peu par petit peu, hein, je préfère. Donc, ou vous faites comme moi, mais moi, je vous conseille de mesurer quand même. Donc là, donc là, on colle. On va coller comme ceci, vous voyez. Là, comme ça. Vous allez marquer le pli et en fait, vous allez couper. Donc, on va le faire. Je vais en faire un avec vous. Et après, les autres, je le ferai hors caméra. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Attendez, je crois que je fais une connerie là. Parce que 5,5. Ah non. Ouais, j'ai coupé une bande trop grande. Bon, c'est pas grave, je recouperai après. C'est pas grave. Alors, hop, et je remets de la colle. Comme ceci. Et vous entendez toujours mon petit-fils Thiago qui s'excite avec ses copains en réseau. Donc voilà. Eh bien oui, Brigitte, là, ça a glissé. Cette colle, elle est bien, mais elle glisse. Alors, attendez. Donc, voilà. Hop.
Et voilà. Donc comme ça, le devant ici, il est voilà, parce que ça glisse, la colle, elle glisse. Voilà, donc là, je me mets bien. Voilà, comme ça, je suis bien à ras. Voilà, je coupe avec... Voilà. Ah putain, les ciseaux. Faut que je change ma lame parce que je crois qu'elle coupe plus. Voilà. Hop. Et ici, il faut que je recoupe parce que je ne sais pas ce que j'ai glandouillé. Oh, mais j'ai combien ma... Ouais, elle fait un peu plus que 5,5. C'est pour ça que c'est un peu grand. Donc, c'est pas grave. Je vais couper. Voilà. Parce que sinon, ça va gêner. Après, au niveau de la hauteur, peut-être que je me mette dans le champ. Je sais pas ce que j'ai glandouillé quand j'ai mesuré. Pas chercher à comprendre. Hein. Donc, vous faites ça sur toutes vos cloisons. Et ensuite, alors attendez, je regarde si celle-ci, ça va. Voilà. Elle est où mon trait? Voilà. Donc voilà. Alors, vous mettez de la colle en dessous et là. Alors là, par contre, je vais prendre de la colle à bois. Évidemment, Brigitte, elle l'avait laissé ouvert. Donc oui, l'épaisseur du carton... attendez, je vais vous mesurer combien qui fait mon épaisseur de carton. Mais bon, je pense pas que ça change beaucoup. Ça risque de changer par rapport à... quand on va faire les boîtes. Ah, parce que les boîtes, croyez-moi, ça va être archaïque. Ah, il y a beaucoup de mat hein, là-dedans. Parce que quand vous voyez la forme, vous voyez, comme ça, c'est pas une forme carrée, hein, moi je vous le dis. Hein. Non, mais je vais prendre... Ça me saoule. Ça me saoule. Parce que là... Oh là 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 là. Allez, Brigitte. Je suis dans le champ, là. Parce que ça va pas assez vite à mon goût. Voilà. Hop, là c'est bon. Donc, je me positionne. Donc, voilà, vous mettez voilà, à vos traits. Pourquoi je suis pas de la même hauteur? Non, mais je suis conne. Oui, je suis conne. Je me suis trompée de sens. Non, mais... Hein? Bon, je retire la colle. Je me suis trompée de sens. En fait, c'est pas comme ça. C'est comme ça que ça va. C'est pour ça que mon papier, il était trop court. Trop gros, trop grand. Non, mais j'y crois pas. Mais je suis obligée de... Ça va, c'est que cette colle-là, elle colle pas tout de suite. Ah, putain. Ben voilà pourquoi. Donc, attendez. Oh là 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 là. Donc, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Attendez. Oui, c'est comme ça. Donc, si c'est comme ça, je fais comme ceci. Ah, bah là, je préfère. Hein? On va dire. Faut pas que je perde le fil, là, parce que... Ah, bah, vous savez, quand ça joue comme ça, au niveau des millimètres, la hauteur, c'est 5,5. Voilà. La hauteur, c'est 5,5. La largeur, c'est 5,3. On va y arriver. Donc, faites attention au sens, surtout. Faites pas la même erreur que moi. Donc, bah, c'est pas grave, on recommence.
Ça va, c'est que cette colle-là, elle... c'est pas immédiat. Ça aurait été de la colle à bas, ouais, j'aurais été embêtée. Bon, attendez, je ferme ça. Hop, parce que sinon ça va sécher. Allez, voilà. Allez, hop. Voilà. Là, ça va mieux. Au niveau, je comprends mieux pourquoi que... Hein? Il y avait une raison pourquoi que... Je pensais que c'était mon papier qui était mal coupé, mais non, non, il est bien coupé. Donc vous appuyez bien. Voilà. Donc là, je vais le mettre... Oui, c'est là que je l'avais mis. Voilà, donc là, je vais mettre de la colle ici. Ah bah ça me plaît mieux, moi je vous le dis. Hein. Des fois, c'est tout bête. Voilà. Allez, on met de la colle. Donc là. Elle est cool, toi. Et là, voilà. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Je suis dans le champ, là, ouais, c'est bon. Alors, je retire un peu la colle. Parce que j'avoue que ça a bien coulé. Alors là, plus ça va et plus je fous du bordel. C'est pas possible. Voilà. Allez, on y va. On y va. Ah, ça me plaît mieux, là. Donc, vous vous guidez sur les traits que vous avez fait, vos repères. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'être droite. Donc, moi, j'essaye de me mettre dans le milieu du trait. Voilà. J'essaye. Voilà. Et puis, la colle à bois, ça va venir. Donc, vous faites ça sur les 12 cloisons. Je crois qu'il y en a 12. Vous faites ça sur les 12. Donc, faites attention pour mesurer surtout. Prenez bien vos mesures un peu partout parce que, vous voyez, moi, c'est pas pareil. Donc, j'ai dû merder quelque part. Donc, faites comme moi. Prenez par précaution vos mesures petit peu par petit peu. Faites des repères avec des pinces parce qu'il y en a où ça risque d'être les mêmes, comme là, en l'occurrence. Donc, je fais toutes mes cloisons et je vous reprends après. Alors, voilà, j'ai terminé la cloison, sauf que j'ai fait les boîtes. Ouais. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Parce que j'étais partie dans le feu de l'action. Hein. Attendez, je vous remonte. Voilà. J'étais partie dans le feu de l'action et... Eh ben, par contre, je me suis bien enquiquinée. Attendez, j'ai le truc. Voilà. Je me suis... Vous voyez une boîte, comment que ça fait? C'est pas du tout... Vous voyez, elle n'est pas carrée. Voilà. Donc... Puis moi, le fait que, comme vous avez vu les cloisons, parce que je pense que j'ai dû, malgré que j'avais fait le rond, j'ai du mal centrer. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Pourtant, quand je vois, vous voyez, quand je vois les écarts, bah, tout est nickel. Hein. Mais je sais pas. Je comprends pas. Il faut pas chercher à comprendre. Hein. Donc, pour faire une boîte, donc moi, en sachant que, comme vous avez vu que mes cloisons, il y avait plusieurs dimensions au niveau longueur, vous voyez, au niveau longueur, pas de la hauteur, puisque la hauteur, ça ne change pas, hein, c'est toujours 5,5 hein, par rapport à ça. Donc, alors, ce que vous faites pour faire des boîtes, donc moi, en l'occurrence, j'ai eu au moins 4 dimensions de boîtes qui n'étaient pas identiques. Donc, je vous ai dit que je me suis bien amusée. Voilà, ça fait quand même une bonne après-midi bien tassée que j'étais là-dessus.
Donc, parce que quand, alors, elle, la fille qui faisait ses boîtes, donc au début, évidemment, j'ai nagé parce qu'elle va énormément vite. Elle va énormément vite et c'est à la fin. euh, Au début, quand elle faisait voir ses boîtes et tout, j'ai dit putain, je comprends rien et tout, dans ses mesures et tout. Et puis après, à la fin, elle fait voir son dessin. Et c'est là, en voyant son dessin, que j'ai compris. Donc voilà. Alors, mais c'est pas compliqué, hein. Sauf que, bah voilà, tout comme moi, c'est pour ça que c'est bien d'être bien centré. Remarquez, la fille, quand je vois son alignement, vous savez, l'alignement des boîtes ici, il y en avait qui ressortaient un peu, d'autres qui étaient trop rentrées. Donc je comprends pourquoi, parce qu'elle, elle s'est pas enquiquinée, elle a fait une seule dimension. Voilà, elle a pris à peu près comme ça, elle a regardé si ça allait, pour elle ça allait. Moi, pour moi, sa finition de boîte, pour moi, hein, moi j'aime bien que ça soit bien. Bon, tout ne peut pas être parfait, mais j'aime bien que ça soit quand même au visuel, quoi, que ça soit bien. Ah, il y en avait qui dépassaient, d'autres qui étaient trop rentrés. Voilà. Bon. Après, chacun, si ça la dérange pas, c'est son carrousel après tout. Hein. Voilà. Donc, bah moi, je vais vous faire voir comment qu'on fait. Alors, je vais prendre une feuille. Alors, moi, je vous conseille, les premières boîtes, prenez une feuille. Voilà. Habituez-vous sur une feuille. Ce sera bien. Alors, pour ça, donc, je vais retirer une case, une boîte. Donc, vous allez mesurer. Alors, est-ce que vous me voyez? Vous allez mesurer la profondeur, ici, la profondeur de votre boîte. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai pris 1 mètre de couture parce que, ah oui, il va vous falloir une équerre. Ça, c'est impératif. Voilà. Donc, il va vous falloir 1 mètre de couture parce que, vous savez, les mètres, enfin, la règle que j'ai, le 0 n'est pas au bord. Donc, je préfère prendre, voilà, le mètre comme ça. Donc là, en l'occurrence, j'ai 5, 5, 5. Alors, attendez, parce que 5,2. 5,2. Après, vous prenez la largeur du devant. Voilà, ici, devant. Alors, 5,2 sur, on va dire, attendez, parce que 6, on va dire 6,3. Alors, attendez, je note. Hein. Je note. Parce que moi, petite tête, donc, alors, 5,2 sur, alors ça c'est profondeur, sur 6,3, c'est ça, ouais. Non, 6,4. Oh là là. 6,4. Et ensuite, vous prenez la largeur du fond. Voilà. Donc, en l'occurrence, moi. Et puis, il y a aussi ce qui peut changer par rapport, c'est à l'épaisseur de votre carton. Donc, moi, ne vous fiez pas à mes dimensions. Il faudra juste faire... reproduire en fait la formule pour calculer vos boîtes. Voilà. Alors là, vous mesurez. Alors, attendez. Voilà, hop. Je vais faire 3, alors, il y a 4, je vais retirer 2. 3,8. Allez. 3,8 pour le fond. Et ça, c'est le devant. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez
Donc déjà, il faudra faire la partie... En fait, ce qu'on a mesuré, c'est la partie du fond de la boîte. Vous voyez, là, elle fait combien? Ouais, là, elle fait 4 sur... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, alors, vous allez prendre donc une feuille. Oh, j'ai pas une chute là. Pas une chute. Non, c'est pas grave, on va pas. Donc là, vous allez mesurer. Alors, est-ce que vous voyez là? Vous allez prendre donc le plus large, donc qui fait 6,4. Alors, 6,4. Voilà. On est d'accord. Ça, en fait, c'est le principe. Voilà. Et vous allez prendre la moitié de 6,4, ce qui fait 3,2. Voilà. Et vous notez. Ensuite, alors on a dit, c'est quoi il est où mon papier? Donc en profondeur 5,2. Alors 5,2. Ok. Donc là on fait pareil. Alors 5,2. Voilà. Je tire un trait comme ceci et comme cela. Donc, vous faites une largeur de 6,4. Donc, c'est la partie la plus large du devant de votre case, plus la profondeur qui était de 5,2 pour la case que j'ai pris au hasard. Et vous partagez en deux la moitié, donc ce qui fait 3,2. Et là, vous recommencez l'opération. Vous faites la moitié, donc 3,2. Voilà, comme ça, ici, vous avez votre repère. En sachant que le haut, le fond, fait 3,8. Donc 3,8, la moitié de 3,8, je sais pas. Attendez, je prends la calculatrice parce que moi, à cette heure-là, je commence à être fatiguée. Donc, je n'arrive pas à compter de tête. Alors, on a dit 3,8 divisé par 2, 1,9. C'était facile pourtant, Brigitte. Oh, le bordel. Donc, vous mesurez à partir, voilà, de votre moitié là, en haut là. Vous voyez ici. Donc, vous mettez votre équerre comme ça et vous faites 1,9. Voilà. Et vous faites un repère. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, 1,9 et voilà. Et comme ça, ensuite, vous allez tirer. Alors, est-ce que vous me voyez? Je suis dans le champ. Attendez, je remonte parce que... Oui, je suis dans le champ. Et ensuite, vous faites... Voilà, vous tirez votre trait. Voilà. Et voilà. Et comme ça, vous avez votre fond. Parce qu'en fait, tout démarre avec le fond. Donc, vous découpez. Donc, je vais doucement pour que vous puissiez comprendre. Croyez-moi, la fille, elle a fait ça toute sa vie. Hein. Clac, clac, clac. Vous tournez la feuille. Schlac, schlac. Ouh là 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 là. On avait beau mettre faire arrêt sur image. Ah, c'est parce qu'il faut que je le finisse, ce carrousel. Hein. Sinon, il y aura longtemps que j'aurai abandonné. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que moi, j'ai remarqué qu'au début, la fille, elle explique bien. Mais là, on voit qu'elle commence à en avoir marre. Ou alors, ce jour-là, elle était pressée, je sais pas. Mais les boîtes, je trouve que c'est vachement important. Donc là, vous avez votre fond de boîte.
Donc, pour être sûr, ce que vous faites, vous prenez votre case, voilà, et vous voyez si, vous voyez, moi ça va. Si vous voyez que ça touche de trop sur les côtés, n'hésitez pas dans ces cas-là à refaire vos mesures. Hein. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, après vous pouvez essayer, vous voyez, dans certaines cases, si ça va ou pas. Vous voyez, celle-ci, ça va pas. Parce que d'un côté, ça va et de l'autre côté, ça va pas. Donc, ce sera à reprendre des mesures. Après, il y a des cases où il se peut que celle-ci, ça va. Alors, attendez, je suis en train de vous... Voilà. Voilà, celle-ci, ça va. Vous voyez, celle-ci, ça va. Donc, c'est à vous de vous faire des repères et de voir quelle case qui va. Donc, peut-être que vous êtes... peut-être que vous êtes bien centré et tout. Donc, vous allez peut-être pas avoir le même problème que moi j'ai eu. Donc, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça. Alors, donc vous mettez votre... Alors en général, comment dire? Moi, j'ai fait les boîtes, vous savez, avec les blocs aquarelles, là. Ils ont la dimension de A4. Vous pouvez faire que 2 boîtes dedans. Voilà. Donc, bon, là, c'est une feuille, donc je le fais à la one again. Mais sinon, il faudra prendre la feuille en comme ça. Et bien, en fait, faites-vous un gabarit. Voilà, moi, c'est un gabarit que j'avais fait. Faites-vous un gabarit, vous savez, pour bien positionner, pour pas avoir trop de pertes. Et quand vous découpez, ne faites pas comme moi au début. Donc, ça m'a... Au début, je coupais carrément dans le milieu, sauf qu'il y a une partie, je ne pouvais pas. Que si vous positionnez bien et quand vous découpez bien comme ça et comme ça. Et vous allez pouvoir après mettre votre forme, vous savez, comme ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, c'est tout un art. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, vous mettez votre truc. Et là, vous faites un point là. Donc, un point là. Un point là. C'est en haut et en bas. Faut pas, je me suis plantée là sur le côté, moi. Voilà. Donc, je recommence. Voilà. Donc, hop, vous faites un point là. Un point là et un point là. Est-ce que je suis dans le champ? Donc, j'ai fait un point là dans l'angle, un point là pareil et un point ici dans l'angle. Là, vous avez vos 4 points. Et ensuite, donc, vous prenez, donc, vous allez tirer, voilà, hop, hop. Oh merde. Voilà, hop. Et je tire un trait ici. Voilà. Donc là, vous avez votre base. Ensuite, c'est là qu'intervient l'équerre. Donc, vous allez mettre votre équerre comme ça, voyez, le long d'un trait. Voilà, vous allez faire ça tout le tour. Et vous comptez 5 cm. Donc, vous faites, hop, vous tirez votre trait jusqu'à 5 cm. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors, attendez. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Vous alignez bien votre équerre ici. Et sur le côté, voilà. Vous allez jusqu'à 5. Et vous tirez votre trait comme ceci. Voilà. Et vous faites ça donc ici, vous rebelote. Voilà. Vous refaites. Donc, vous remettez votre équerre bien aligné sur le trait. Vous comptez, là, vous tirez un trait. Là, je suis pas... Ah, attendez. Voilà, vous tirez
Ah, j'étais trop loin. Parce que j'ai du mal à voir avec comme je filme là. C'est pas celui-là le bon trait. Hein. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Non. Oh, Brigitte. Donc, rebelote. Vous alignez sur votre trait. Vous allez jusqu'à 5 cm. Voilà. Et vous tirez votre trait. Voilà. Et maintenant, sur le côté, donc, vous vous alignez sur votre trait. Vous allez jusqu'à 5. Voilà. Rebelote de l'autre côté. Vous allez jusqu'à 5. Voilà. Et vous tirez votre trait. Hop, maintenant en face, voilà, rebelote 5, donc 5 cm. Là, vous vous alignez sur le trait, donc sur le trait d'ici. Et vous comptez 5 cm. Voilà, vous tirez votre trait. Voilà. Et sur les deux parties, donc, là, c'est la partie du ce qu'on avait fait, vous savez, voilà, le socle. Je vais prendre un noir, vous verrez mieux. Voilà, cette partie-là. Hein. Bah, de chaque côté de cette partie-là, vous allez ici, donc mesurer. Ah, moi, je le fais comme ça à l'arrache. Hein. Voilà, vous faites comme ça un biais et vous faites à peu près sur une, vous voyez, d'ici à là, 1 cm. Donc, vous prenez par exemple 1 cm, 1 cm. Voilà, vous tirez votre trait, hop, et vous couperez en biseau. Voilà, là, je le fais à l'arrache parce que, bon, c'est juste pour le faire voir, pour vous faire voir. Donc, hop, hop, et hop. Vous faites une languette en fait. C'est ce qui va coller votre boîte. Voilà. Et voilà, là votre boîte, elle est finie. Donc maintenant, on va la découper. Allez, hop. Donc là, pour le moment, il faudra en faire 12 pour ceux du bas. Après, vous connaissez, hein, quand on fait ça, il faut prendre son temps, bien évidemment. Vous, à la maison, il faut être tranquille. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait les enfants qui nous cassent les pieds, qui pleurent, ou ceux qui ont des enfants en bas âge. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est long. Mais à la fin, je pense avoir vraiment la satisfaction d'avoir fait un joli carrousel. Enfin, à ma manière. Après, voilà, il risque de pas être parfait par rapport au... Vous voyez, déjà, le plateau du bas, apparemment, j'ai du mal le centrer. Il y a eu ces histoires d'épaisseur de carton qui a peut-être joué. Je sais pas. Bon, après, tout se rattrape, hein, sauf que quand on rattrape quelque chose, comme là, mes boîtes, ils n'étaient pas tous de la même dimension. Déjà, les cloisons, déjà, il a fallu que... Pareil, que je les fasse petit à petit. Donc, voilà, je me doutais, quand je suis arrivée aux cloisons, je me doutais que les boîtes, ça allait finir comme ça aussi. Voilà, je le confirme.
Donc là, hop, je coupe comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, voilà. Maintenant, attendez. Là, votre boîte est coupée, pliée. Maintenant, on va le plier. Donc, alors moi, ce que je fais, celui-là, je le fais comme ça à l'arrache parce que, comment dire, c'est du papier, mais sinon, vous prenez votre règle ou votre équerre comme ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai ça, sinon vous pouvez prendre, je pense, votre plioir, voilà, vous faites ça, ou alors vous prenez votre règle et vous faites comme ça, mais si le papier est épais, vous allez un peu galérer, donc c'est mieux de marquer le pli, si vous avez un outil comme ça, sinon vous arrivez toujours à trouver un instrument. Voilà, là j'ai une touillette, pourquoi pas avec la touillette aussi. Vous voyez, un bâtonnet de glace. Après, vous remarquez bien les plis, ça y est, moi. Donc là, en l'occurrence, je le fais pas parce que moi je le fais, là c'est un prototype, je le fais avec du papier, donc je vais faire juste ça, moi. Mais sinon, voilà, le principe, c'est que le faire avec soit ça, ou une touillette, ou un bâtonnet de glace, ou... Enfin, vous allez toujours trouver quelque chose pour faire les plis. Bon, là, c'est parce que là, c'est juste pour vous faire voir en vidéo. Hein, comment j'ai fait. Donc, je prends mon temps. Donc, parce que je sais que quand on va trop vite, là, la fille, elle allait trop vite. Bon, après, là, ça reste du pliage. Hein, donc, oh, j'ai pas coupé, là. Oh là là, Brigitte. Voilà. Mais c'est vrai que après voilà, moi elle a dit, la fille a dit que c'est facile pour les débutantes aussi. Ouais, ben non, ça je suis pas d'accord avec elle. Non. Voilà, je sais pas, vous m'en direz des nouvelles pour peut-être celles qui l'ont déjà fait. Voilà, peut-être celles qui l'ont déjà fait ou moi je trouve pour les débutants il faut pas le faire hein, parce que vous allez galérer hein, sans déconner. Hein. Ou alors prenez votre temps. Pour vraiment celles qui veulent se lancer là-dedans et qui n'ont jamais scrappé, non, oubliez. Hein. Voilà, allez, vous pliez. Hop. Vous pliez. Ou si vous n'avez pas de patience, oubliez. Oubliez le carrousel, je vous le dis, moi. Donc voilà, maintenant on va mettre de la colle. Hein. Donc vous mettez de la colle sur les languettes, les petites pattes là que vous avez fait. Donc là, moi j'en fais une l'une en face de l'autre, voilà. C'est plus pratique. Voilà. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous voulez faire une encoche, comme moi j'ai fait, donc, vous savez ça, faites-le avant de coller par contre. Vous voyez, moi j'ai cet appareil-là, mais sinon c'est facultatif. Hein. Mais bon, c'est quand même mieux ça, oui, j'avoue. C'est quand même mieux. Donc voilà, et puis rebelote. Donc faites-le avant, vous voyez, tiens, je vais vous le faire. Voilà, allez, on va le faire. Faites-le avant de coller. Voilà. Et je vais coller maintenant ici. Ah, j'ai pas appuyé là. Hop là. Allez, bon là c'est un prototype, ça va. Enfin, c'est juste pour vous faire voir. Après, il va partir à la poubelle le machin. Pour m'en servir. Hein. Donc moi, je vous conseille, avant de vous lancer tout de suite dans la boîte, faites avant un modèle avec du papier. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Parce que moi, j'en ai flingué du papier. Croyez-moi. Parce que des fois, je prenais les mesures, ça n'allait pas. Donc après, j'en ai eu marre. J'ai dû jeter au moins 3 feuilles. Après, j'en ai eu marre. Ben, j'ai pris des feuilles d'imprimante, là, les toutes simples. Et à chaque fois que j'avais une dimension qui changeait, je faisais mon prototype
sur du papier. Et après, je voyais si... parce qu'il y a des fois, on peut mal mesurer. Hein. Vous voyez? Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, hop, ça va. Nickel. Voilà. Donc, moi, maintenant, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, voilà, vous allez reprendre. Donc là, il vous en faudra 12. On est d'accord. Ensuite, et ensuite, après cette étape-là, j'arrêterai et on attaquera là. Je crois que je ne sais plus à la combien de parties que j'étais. Donc là, vous allez reprendre ce décagone, comme elle dit, la fille, ce décagone. Donc moi, j'ai recouvert d'une partie. Voilà. Il ne faut pas oublier, surtout, de faire le trou. Voilà. Vous voyez, vous faites le trou. Hop là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il faudra mettre, vous savez, les bords. Donc là, je vais regarder la vidéo pour voir où ça en est. Et je vous reprends après. Pour vous, ça sera tout de suite. Alors voilà, une fois que vous avez recouvert votre décagone, vous allez, avec votre centre, le compas, vous allez faire un cercle donc de 20 cm de diamètre. Sinon, vous prenez votre compas et vous le mettez à 10 cm et quand vous tournez, vous allez être à 20 cm. Voilà. Ensuite, parce qu'apparemment, il faut recouvrir cette pièce-là. Donc là, il faut faire un cercle sur votre papier. Il faut faire un cercle de je ne m'en rappelle plus, de 13,5, 13,5, donc ça fait 27 cm. Attendez, je ne raconte pas de conneries. Ouais, 27 cm, voilà. Donc, vous mettez votre compas à 13,5 et voilà, vous faites votre rond. Ensuite, vous allez faire les rayons. Donc, vous prenez votre rapporteur. Je vous rappelle comment on fait. Vous vous basez au centre de votre rapporteur. Là, moi, en l'occurrence, j'ai un petit trou comme une petite croix. Il peut très bien ne rien avoir, mais il y aura toujours un petit repère. Donc, vous mettez votre trou au milieu où vous avez planté votre compas. Voilà. Donc, ici, vous positionnez bien. Là, vous avez un trait dans le rapporteur. Vous mettez le trou là au milieu et il faut vous aligner sur le trait. Voilà, parce que vous avez préalablement tiré un trait où vous êtes basé avec le trou. Et vous allez noter, donc, voilà, vous allez faire un repère à 30, 60, voilà, attendez, voilà, 30, 60, 90, 120, 150 et 180, vous tombez sur la ligne que vous avez déjà faite. Vous savez, le milieu. Ensuite, votre feuille, vous refaites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vous vous mettez bien. Voilà, vous alignez bien. Voilà. Donc, rebelote. Vous faites. Donc, là, vous êtes bien aligné sur votre ligne du milieu. Vous notez 30, 60, 90. Donc, vous faites un repère. 120, 150 et 180. Voilà. Là, vous voyez, pour faire votre ligne, en fait, une fois que vous avez votre trou, vous avez fait votre compas, et ben, il suffit de vous mettre comme ça. Voilà. Voilà, vous mettez comme ça et vous tirez votre trait. Et là, comme c'est un rond, vous allez tomber dans le milieu. Enfin, normalement. Et c'est là, ensuite, vous allez prendre votre règle et donc vous allez vous repérer. Il faut que vous tombiez sur votre trou. Donc, automatiquement, donc là, vous avez un repère
Et là, vous avez un repère aussi. Donc, vous tirez un trait. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Avec vos... Donc là, vous voyez, je pensais que c'était celui-là. Mais non, parce qu'il faut que je me mette... Il faut que ma règle soit aussi tombe dans le milieu. Vous voyez? Si votre règle ne tombe pas ici, c'est pas bon. Hein. C'est que vous n'êtes pas sur le bon trait. Donc là, rebelote. Putain, j'ai un de ces bordels, moi. Sur le bureau, j'arrive même plus à... Donc là, je suis ici. Il est où mon repère? Il est là. Voilà. Il est là, mon repère. Voilà. Là. Hop. Comme ceci. Et où mon repère? Il est là. Voilà. Hop. Et là, vous avez vos parts. Il est là, mon repère. Voilà. Dans le milieu. Voilà. Allez. Et voilà. Comme ça, vous avez... je crois que c'est 12. Il me semble. Il y en a 12. Je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. Donc, une fois, vous avez fait ça. Voilà. Bon. Après, vous découpez. Non, non, c'est pas ça, Brigitte. Oui, on va découper, mais pas tout de suite. Donc, pareil, votre règle, ou autre chose, hein, enfin un truc droit, vous prenez et vous rejoignez chaque coin de votre quartier, en fait. Voilà. Et vous tirez un trait. Et vous faites ça, voilà, tout le tour. Voilà, vous faites ça tout le tour. Donc, Cana, tais-toi. Donc voilà, vous faites ça tout le tour. Et bon, moi, je vais vous épargner tout le tour hein, quand même. Et c'est là que vous pouvez découper. Donc, ça vous évite de couper le rond. Hein, et vous coupez vos... Voilà. Je vais prendre le gros ciseau, ça ira plus vite, Brigitte. Voilà. Hop, et vous coupez comme ça. Vous voyez. Voilà. Donc vous faites ça tout le tour, vous le découpez. Hein, et je reviens après. Voilà, une fois que vous avez fini de découper, ouais, je m'avance là, j'ai mis de la colle. Donc on va le coller. Donc voilà. Hop, j'essaye de me mettre bien. Voilà. Hop là. Et puis maintenant, on va le coller. Alors, il faut mettre de la colle. Donc, moi, je vais prendre de la colle à bois. Là, je prends mon flacon. Faire attention que... Donc, vous voyez, vous mettez de la colle ici. Voilà. Donc, je fais ça partout. Voilà. Je vais poser ensuite mon plateau et je vais mettre un poids, donc en l'occurrence ma machine à découpe, que je vais laisser poser une bonne heure avant. Et puis, bon, écoutez, ça sera la fin de cette, je crois, deuxième partie. Je crois que c'est la deuxième ou... Ouais, je crois que c'est la deuxième. Je suis pas sûre. Voilà. Donc, ça sera la fin pour cette partie-là. Donc, la suite à la prochaine partie. À bientôt. Bisous, bisous.